Donc, on va terminer par cette dernière question que je vais lire. Face au doute pathologique, comment aider une personne? Vaste question. Alors, le doute pathologique, hein, c'est en soi, donc déjà, il faut repérer si le doute est un effet d'un évitement ou si le doute est en soi le problème. C'est-à-dire que euh, face à une situation, la personne finalement part tout de suite dans un raisonnement. Et en général, c'est assez vrai, vous voyez, quand on a des peurs que l'on cherche à circonscrire, mais qui sont difficiles à circonscrire, comme par exemple, si je veux agir, mais que pour agir, je vais avoir absolument des certitudes sur l'avenir. Il est impossible d'avoir une certitude à 100% et un contrôle à 100% de choses qui nous relient à l'avenir. Je dirais que même si ça nous relie au passé, on pourrait dire que c'est un peu le même phénomène. On sait qu'on reconstruit son passé. Donc, si on veut avoir une certitude sur des éléments passés qui peuvent nous faire peur, on peut être soumis aux mêmes choses. Et donc, après, on peut avoir des doutes, vous voyez, sur des choses qui sont existentielles ou qui sont très qualitatives. Donc, si tout d'un coup, j'ai un doute sur est-ce que, euh, est-ce que cette personne m'aime, vous voyez, ou est-ce que j'aime cette personne? Si je commence à me poser ce genre de questions et que je commence à essayer de vouloir trouver des réponses certaines à finalement à quelque chose qui est par nature pas objectivable totalement, comme le futur ou comme le passé ou comme une qualité, alors effectivement, ça va être ces réponses et cette stimulation, vous voyez ce côté de partir comme dans un duel entre, on va dire, une peur, un doute, et puis finalement le fait de vouloir trouver la réponse certaine qui nous met KO. Alors ça va être compliqué parce que vous voyez, la personne que vous allez rencontrer qui est soumise au doute pathologique est souvent une personne qui a des habilités cognitives, des habilités cérébrales et un certain goût pour le questionnement très fort. Donc, va faire beaucoup pression, vous voyez, pour qu'on puisse répondre, pour qu'elle puisse solliciter votre cerveau, celui des autres, c'est sa grande spécialité, hein, pour aller trouver des réponses certaines. Donc, il va falloir là, et c'est vraiment toute une technique hein, que je ne peux pas réduire comme ça en 2 secondes, mais pour qu'elle puisse sentir que dès lors qu'elle s'engage dans, 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 dans un combat contre une idée et dans une question euh, euh, qui est presque philosophique, hein, donc qui amène des réponses mais pas vraiment de certitude. C'est la recherche de certitude, donc il va falloir qu'elle sente ça, hein, qui la met par terre. Donc comme on ne peut pas contrôler les pensées parce qu'évidemment elles viennent naturellement, on va inciter cette personne à contrôler ses réponses. Et donc il va falloir qu'elle sente que dès lors qu'elle s'engouffre dans les réponses, donc comme un duel avec ce doute, de toute façon, elle sera toujours mise KO. La seule chose qu'elle pourra contrôler, du coup, et bloquer, du coup, ça va être ses réponses.